Ok, une petite dernière. Euh, tous les autres symptômes, la douleur, la fatigue, ça va, on connaît. C'est tous les autres trucs qui sont particulièrement agaçants. Je vais vous parler des deux qui m'agacent suprêmement pour l'instant. C'est les chatouilles. Donc, ça a été à un moment bien pire parce que mes enfants étaient encore à l'école primaire et il y avait toujours des alertes aux poux. Et donc, j'étais tout le temps en train de penser que j'avais des poux et je faisais des shampoings anti-poux l'un sur l'autre et j'avais jamais rien. Et j'avais beau peigner avec le peigne et voir qu'il n'y avait rien, je ne le croyais pas. J'avais vraiment la sensation que j'avais des petites bestioles qui couraient partout sur ma tête. Euh, j'ai ça, vous aurez remarqué dans les autres vidéos, je me frotte souvent comme ça ou quoi. C'est des chatouilles qui parcourent le corps comme si, oui, comme si on avait des petites bestioles qui nous couraient dessus ou quelque chose comme ça. Ça m'agace suprêmement parce que bah, voilà, c'est agaçant. Et il y a beaucoup de gens qui ont ça et qui ne se rendent pas compte que c'est lié à la fibro. Donc voilà, les chatouilles, c'est la fibro. J'estime que j'ai encore beaucoup de chance parce que ma fille, par exemple, elle a ça en permanence et partout. Moi, c'est souvent localisé au niveau de mes cheveux, de mon visage et du dessus de mes épaules. Ça, c'est le premier symptôme qui m'agace suprêmement en ce moment. Le deuxième, c'est la sécheresse des muqueuses, donc les yeux où il n'y a plus de larmes dedans, le nez, la bouche, la gorge, tout qui sèche à un point où maintenant ça va mieux parce que j'apprends à gérer, donc je bois énormément de liquide sur la journée continuellement. Euh, je ne savais pas au début si c'était les médicaments ou la fibro, mais apparemment c'est vraiment dû à la fibro parce que même quand on arrête les médicaments, c'est toujours là. Euh, il y a quand même des petits trucs de survie, je vais dire. Quand j'habitais en ville, ben, je devais souvent prendre le métro et il faisait chaud et j'étouffais et donc mes muqueuses desséchaient et j'avais l'impression que j'allais étouffer. Donc ça faisait même limite des crises de panique. Donc maintenant, dans mon sac à main, si j'ai pas le courage de porter une petite bouteille d'eau parce que c'est lourd et que ça fait mal aux épaules, et voilà. À ce propos, mesdames, c'est super mieux de prendre un sac où la bandoulière se divise en deux. Vous pouvez la mettre comme un sac à dos parce que ça divise le poids, ça fait moins mal. Ça fait mal quand même, mais ça fait moins mal. Euh, donc j'ai des petits bonbons, des petites pastilles pour la gorge ou des trucs comme ça. Je ne vais pas citer de marque. Enfin, j'ai ma petite marque préférée que je vais chercher chez Lidl. Ce sont des pastilles aux fruits avec du liquide dedans. Et donc quand ma bouche se dessèche, ben, je mange un bonbon et ça permet de resaliver. Pour les yeux, c'est moins évident. J'emploie du sérum physiologique, je mets des larmes dans mes yeux ou bien parfois juste même un peu de salive où je dois toujours frotter ici le canal lacrymal parce qu'il se bouche. Et donc il faut toujours, enfin ça vous pouvez faire même quand vous n'avez pas la fibre, mais en frottant comme ça permet de le dégager et de réhumidifier un petit peu les yeux. J'ai parlé tout à l'heure du foulard, je ne sais plus si c'était sur le clip anglais ou français, mais bref, donc il me sert essentiellement, mes foulards, ils me servent à couvrir mes os ici parce que j'ai horriblement mal tout le temps là et que la chaleur ça fait du bien. C'est pour ça que parfois en été je suis avec un tout petit t-shirt ou une fine robe ou quoi et une écharpe. Les gens ils me prennent pour une dingue, mais je m'en fous. Ça a aussi d'autres utilités super dans le sens où par exemple prendre les transports en commun avec cette hypersensibilité aux odeurs, c'est l'horreur dans certains quartiers parce que les gens sont pas très hygiène corporelle et que dans d'autres parce que les gens mettent trop de parfum, ils se rendent pas compte que ça peut déranger certaines personnes, des parfums très forts ou je ne citerai pas la marque mais tout le monde connaît les déodorants pour hommes qui vaut mieux être en microdose parce que sinon c'est étouffant. Euh,
je mets toujours un tout petit peu de parfum sur mes foulards et quand je me trouve dans une situation comme ça, bah, je fais comme ça et voilà. Et donc, je suis un peu protégée. C'est le deuxième super efficace truc pour mon foulard. Quand j'ai vraiment trop mal à l'épaule, ben, je le déroule, je fais un nœud et je porte mon bras en écharpe un petit peu le temps que pour soulager l'articulation. Qu'est-ce que j'en fais aussi? Ben, quand c'est l'hiver et qu'il fait froid, je déteste les bonnets, ça me gratte sur la tête, je supporte pas. Mais par contre, mes oreilles et ici, là, j'ai toujours mal. Donc, je prends mon foulard et je le mets un peu comme ça et ça fait plus ou moins pas trop mal habillé et en même temps, ça protège mes petites oreilles super fragiles. Donc voilà, mes foulards, c'est quand même un accessoire relativement indispensable pour moi. D'ailleurs, chaque fois que je vais à une brocante ou je vais quelque part ou que j'ai des amis qui en donnent, je prends. J'en ai de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs. Et voilà, c'est mon vêtement fétiche, je vais dire. Donc ça fait déjà les gratouilles et la déshydratation. L'hypersensibilité, ben vous ne me verrez jamais à l'extérieur sans mes lunettes de soleil, hiver comme été, parce que je suis photophobe. Enfin, photophobe non, photo très sensible et que je peux pas conduire, je peux pas, ça me fait trop mal aux yeux. J'ai ça depuis toujours, j'ai cru que c'était juste une sensibilité qui venait comme ça et ce n'est qu'en discutant tous mes symptômes avec ma rhumato qu'on s'est rendu compte qu'en fait j'avais eu les symptômes plic-ploc, pas tous en même temps, pendant, depuis toujours on va dire. Euh, donc lunettes de soleil, hypersensibilité au bruit, ça c'est atroce. Parce que quand on a des gosses ou qu'on vit dans un quartier bruyant ou qu'on doit se rendre dans des endroits, mon ultime horreur par exemple c'est aller à une plaine de jeux bien bondée avec mes petites filles parce que ça crie, j'ai envie de non, taisez-vous, foutez-moi la paix. C'est vraiment c'est épuisant. Je passe 2 heures ou 3 heures dans un environnement super bruyant et il me faut des heures de calme total pour me remettre. Donc c'est vrai que je fuis, pour plein de raisons, je fuis les rassemblements sociaux parce que j'ai peur qu'on me cogne et que ça me fasse trop mal ou qu'on me bouscule. J'ai cette horreur du bruit. Euh, la lumière, la plupart du temps, me fait super mal aux yeux. Pourtant, j'adore le soleil, donc lunettes de soleil. Donc, j'en ai un peu partout. J'achète des lunettes de soleil pas chères dans les magasins discount. J'en ai dans ma voiture, dans mon sac, dans ma chambre, un peu partout. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. Et un symptôme qui est moins agaçant, mais super effrayant, ce sont les néphralgies intercostales. Alors on peut avoir tout d'un coup, surtout en période de stress où on est fort énervé ou angoissé ou quoi, euh, ça vous prend, vous croyez que vous faites une crise cardiaque. Moi je me suis retrouvée quand même 2 fois à l'hôpital à demander qu'on me fasse un électrocardiogramme parce que j'étais persuadée que je faisais un infarct. Et en fait c'était juste une néphragie intercostale. Il y a des moments où c'est, je ne connais pas le nom en français en fait, mais c'est costochondritis. Donc c'est une inflammation de toutes les petites boules de cartilage qui relient les côtes au squelette. Et il y a des moments où on voit vraiment carrément toutes les petites boules et même le point d'un t-shirt dessus, c'est trop quoi. Et là, c'est vraiment super douloureux. Il faut apprendre à reconnaître, une fois vous avez eu une fois ou deux coups et une fois ou deux la frayeur et que vous êtes allé aux urgences et qu'on vous a dit que votre cœur n'a rien, après on arrive à se rendre compte si c'est la fibro ou pas. Mais je voulais parler juste de ces 3 symptômes-là dans ma petite vidéo de bonne nuit parce que là, je suis naze pour la journée, donc à demain. Ciao.